Bonjour. Alors pardonnez-moi de vous recevoir dans cette tenue, mais je viens de faire un petit peu de sport. J'aurais très bien pu faire du jardinage ou du bricolage. Et c'est là tout l'intérêt d'être entrepreneur sur Internet ou d'être infopreneur sur Internet. Et c'est le plus gros avantage, c'est que vous pouvez organiser votre temps comme vous le voulez. Vous pouvez le matin, si vous le voulez, pendant que les autres sont en train de trimer derrière leur bureau avec leur chef sur le dos, eh bien, vous pouvez faire votre sport, votre jardinage, regarder la télé et travailler uniquement l'après-midi ou en fin de matinée. C'est ce que je vais faire moi-même. Alors, je m'appelle Sylvain Milon, je suis le gérant de la plateforme d'affiliation ATPE.com et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau service. Un service qui va vous permettre à vous aussi de vendre facilement n'importe quel produit numérique sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'un produit numérique? Eh bien, un produit numérique, ça peut être un livre électronique que vous avez envie d'écrire ou que vous avez déjà écrit. Ça peut être des audios de formation. Ça peut être des écrits sur une page Internet. Ça peut être une formation complète avec des dizaines et des dizaines de vidéos pour bien former vos nouveaux élèves. Eh bien, tous ces produits, vous allez pouvoir en faire la promotion, les mettre en vente, en donner l'accès à vos clients sans toucher le moins du monde à la technique. Alors, qu'allez-vous pouvoir créer avec cette nouvelle interface? Eh bien, des pages de capture où votre prospect indique son prénom et son email pour l'enregistrer dans un système d'autorépondeur. Des pages de vente où vous allez présenter votre produit, que ce soit avec du texte, avec des photos et même avec une vidéo si vous le désirez. Des pages de super lancement ou de lancement organisé en vidéo où vous allez pouvoir présenter votre produit avec une série de vidéos. Elle va vous permettre de gérer facilement l'interface pour mettre à disposition votre produit ou votre formation à vos clients avec un système d'espace membre pour lequel les identifiants, le mot de passe et l'identifiant sera envoyé automatiquement à vos clients sans que vous n'ayez strictement rien à faire. Alors en résumé, vous allez pouvoir facilement mettre en vente votre produit numérique, que ce soit avec une simple page de présentation, avec du texte, avec des images et même avec une vidéo, jusqu'à l'organisation d'une séquence de super lancement pour votre produit, et ça de façon extrêmement simplifiée, simplement avec quelques clics de souris et en remplissant du texte comme vous le feriez dans un traitement de texte dans Word par exemple, de façon extrêmement simple. Alors je vais vous montrer tout ça, rien ne vaut une bonne démonstration. On va se rendre dans mon bureau, je vais vous faire une capture d'écran de toutes les fonctionnalités de cette nouvelle interface et puis vous allez voir que vous allez pouvoir l'utiliser extrêmement facilement. Alors j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que tout ceci est totalement gratuit. Il n'y a pas d'abonnement, pas de milliers d'euros à sortir tous les ans pour pouvoir utiliser cette interface. C'est gratuit, c'est en libre accès. Vous pouvez juste vous inscrire avec vos identifiants de la plateforme ATPE.com. Alors, inscrivez-vous sur la plateforme ATPE.com si vous n'avez pas encore de compte et vous allez pouvoir accéder facilement à tout ce que je vais vous montrer. Alors, on y va. Venez dans mon bureau, je vais vous montrer tout ça. Alors, nous sommes maintenant dans mon bureau et je partage avec vous l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de ce nouveau service pour promouvoir et vendre vos produits numériques. Alors, nous sommes d'abord sur la page d'accueil de la plateforme d'affiliation ATPE.com car pour se connecter dans ce nouveau service, eh bien, vous devez avoir un compte sur la plateforme d'affiliation ATPE et vous allez utiliser les identifiants de ce compte de cette plateforme pour vous connecter dans le nouveau service. Donc si vous n'êtes pas encore membre de la plateforme ATPE.com, eh bien vous allez sur atpe.com, vous cliquez sur inscription, vous choisissez un pseudo, vous indiquez votre email et vous allez immédiatement recevoir un mot de passe qui va vous permettre de vous connecter dans l'interface de la plateforme et dans l'interface du nouveau service que je vais vous présenter. Alors je vous laisse découvrir les fonctionnalités de la plateforme d'affiliation ATPE.com pour vendre ou promouvoir des produits numériques si vous ne connaissez pas cette plateforme et nous allons aller directement dans l'interface de ce nouveau service pour gérer vos produits numériques qui s'appelle 1tpego.com. Donc 1tpego.com. Donc pour vous connecter dans l'interface de ce service, eh bien vous indiquez vos identifiants de la plateforme d'affiliation ATPE.com. Donc je vais me connecter à l'intérieur de mon compte. Connexion. Nous voilà sur la page d'accueil. Alors c'est un compte dans lequel il y a déjà des produits. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple.
nous allons simuler eh bien, l'ajout d'un produit numérique qui va être simplement un livre électronique. Alors, vous avez plusieurs options dans le menu ici à gauche. Vous avez Gérer et ajouter vos produits, Gérer vos clients. Vous avez une rubrique d'aide en vidéo et vous avez une rubrique tunnel de vente dans lequel vous allez pouvoir créer les pages de promotion et de vente de vos produits, ces fameuses pages dont nous avons parlé précédemment. Alors, on va commencer par ajouter un produit. On clique ici, ajouter un produit. On donne un nom à ce produit. Donc, on va mettre mon produit de test ou alors mon produit de test en PDF. Et puis ici je vais recopier simplement mon produit de test en PDF, description. Alors évidemment vous devez mettre ici un titre et une description qui correspond bien évidemment le plus possible à votre produit. On fait ajouter ce produit et ce produit a été ajouté. Ici vous avez l'option de pouvoir modifier ce produit et en changer la description et vous pouvez ajouter une image d'en-tête, un logo qui correspondra à ce produit dans cette section. Ensuite, eh bien, vous devez ajouter un module à ce produit. Alors, qu'est-ce qu'un module? Un module, c'est un dossier dans lequel vous allez ajouter le contenu de votre produit. Donc là, puisque nous avons décidé de créer un produit qui sera simplement un livre en PDF, sous format PDF, eh bien, nous n'avons besoin que d'un seul module à l'intérieur duquel nous allons mettre notre livre au format PDF. Mais si vous créez une formation conséquente avec de nombreuses vidéos, eh bien vous pouvez par exemple créer un module par vidéo pour ainsi segmenter votre formation et la rendre plus accessible pour vos clients. Alors nous allons créer le module dans lequel nous allons mettre notre livre en PDF, donc afficher les options. Là encore, on doit donner un nom à notre module, donc par exemple accéder à votre livre et en description on va mettre télécharger le support en PDF de la formation par exemple. Alors les options de ce module, alors position de ce module, et bien comme vous pouvez créer un certain nombre de modules, le nombre de modules que vous voulez, eh bien vous pouvez les positionner les uns par rapport aux autres. Donc module numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et si vous vous êtes trompé, eh bien avec cette option, vous pouvez changer le module numéro 3 et le mettre en position numéro 1, numéro 2, la position que vous désirez. La deuxième option, disponibilité de ce module. Alors ici, eh bien comme c'est un livre au format PDF, nous voulons que notre client, dès qu'il a payé, accède évidemment à son livre, au bien qu'il vient d'acheter, au livre qu'il vient d'acheter. Donc ce module va être disponible immédiatement, c'est-à-dire au bout de 0 jours, à ce client. Mais si vous créez une formation conséquente, eh bien vous pouvez choisir de créer un premier module qui va être accessible immédiatement à votre client, c'est-à-dire au bout de 0 jours, et vous pouvez créer d'autres modules qui seront le deuxième par exemple accessible au bout de 5 jours, le troisième accessible au bout de 10 jours, etc. Et comme ça, vous répartissez l'enseignement que vous voulez faire à vos élèves sur une certaine période de temps. Donc on va remettre à 0 jours. Section de ce module. Alors là, pour les formations, pour les produits vraiment conséquents, eh bien vous pouvez segmenter vos modules en différentes sections. C'est-à-dire que vous avez obligatoirement la section numéro 1 dans laquelle vous commencez à mettre vos premiers modules, mais vous pouvez ensuite créer d'autres sections, par exemple la section numéro 2 qui va contenir une autre série de modules. Et ainsi ça vous permet de faire comme une sorte de chapitre pour votre formation avec la section numéro 1 qui contient 5 modules par exemple, la section numéro 2 qui contient 5 autres modules, etc. Et ça vous permet de mieux répartir les éléments d'enseignement d'une formation conséquente. Ensuite, vous devez choisir une vignette pour votre module. Alors, ce sont des vignettes ici qui illustrent le contenu de votre module. Donc ici, par exemple, nous avons un livre en PDF. Donc nous allons par exemple choisir cette vignette avec un crayon. On aurait pu choisir
un dossier vierge, comme ceci, qui ne représente rien et qui pourrait convenir pour notre livre en PDF. Et par exemple, si vous avez d'autres modules qui contiennent des vidéos, eh bien vous pouvez choisir un dossier avec une illustration de vidéo dessus. Vous pouvez, si vous avez des audios, eh bien choisir un dossier avec une illustration d'audio. Si vous voulez faire un cadeau à vos clients, eh bien, vous pouvez le mettre dans un dossier avec cette illustration de cadeau. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre de vignettes que vous pouvez choisir pour illustrer votre module. Ensuite, l'option suivante, c'est ce module va-t-il être activé ou désactivé? Alors, par défaut, le module est activé, mais vous pouvez créer un module en mode désactivé, et ça vous permet, par exemple, pour une formation ou pour un produit existant, eh bien, d'ajouter un nouveau module et de prendre votre temps pour ajouter le contenu et formater ce module sans que vos clients existants y aient accès. Vous créez ce module en mode désactivé, le gérez, vous ajoutez le contenu et lorsque votre module est prêt, eh bien, vous l'activez et à ce moment-là, il devient accessible à tous vos clients existants. L'option suivante, c'est autorisez-vous le chargement des vidéos et des MP3 contenus dans ce module. Alors si vous ajoutez des vidéos hébergées sur la plateforme 1TPE Go ou que vous ajoutez des audios en MP3 hébergés sur la plateforme 1TPE Go, eh bien vous pouvez choisir ici si ces contenus peuvent être téléchargés par le client sur son PC ou s'il n'a uniquement la possibilité de les écouter ou de les visionner dans son espace membre sans pouvoir les télécharger sur son propre PC. Alors maintenant on va faire ajouter ce nouveau module et voilà, vous voyez que le nouveau module accéder à votre livre a été ajouté dans votre interface. Donc maintenant il vous suffit de cliquer sur gérer ce module. Vous avez ici le résumé des fonctionnalités de votre module et en dessous vous avez une rubrique ajouter du contenu dans ce module. Et donc c'est maintenant que vous allez ajouter votre livre au format PDF dans votre module, livre au format PDF qui va être donc accessible à votre client dans son espace membre. Donc pour ajouter du contenu, eh bien, vous avez une liste déroulante qui vous permet de sélectionner quel type de contenu vous voulez ajouter, par exemple du texte, un PDF, un MP3 ou un web, un fichier zip avec un logiciel à l'intérieur par exemple, une vidéo hébergée par les sites d'hébergement gratuit de vidéos, YouTube, Vimeo, Dailymotion, une vidéo hébergée directement par 1TPE Go, donc vous pouvez télécharger votre vidéo dans l'interface et nous la gérons, nous l'hébergeons pour vous. Et vous pouvez également ajouter une zone de commentaires si vous voulez avoir un échange avec vos clients et qu'ils puissent vous laisser des commentaires. Alors on va commencer par ajouter une présentation en texte. Donc voilà, vous voyez, il y a un module d'écriture qui apparaît, un petit peu comme celui d'un traitement de texte, comme Word par exemple. Et là, vous tapez votre texte. Et donc, on va écrire dans ce module télécharger le livre que vous venez de commander ci-dessous. Donc vous pouvez formater ce texte, vous pouvez par exemple mettre du gras, on va mettre ici, on va mettre livre également en gras et on va lui mettre une couleur, on va lui mettre du rouge et on va mettre ci-dessous en gras également. Alors vous pouvez formater ce texte, le mettre à droite, à gauche, enfin utiliser les options de formatage qui sont à votre disposition ici. Et lorsque vous avez terminé, vous faites ajouter ce texte. Ce texte a bien été ajouté à votre module et vous voyez, voilà, le texte apparaît ici comme élément de votre module. Alors maintenant, nous allons ajouter notre livre au format PDF. Donc on choisit l'option document PDF et on clique ici pour aller chercher sur votre PC, vous allez chercher le livre en PDF que vous voulez mettre à disposition de vos clients. Je fais télécharger. Le livre se télécharge automatiquement. Alors le processus serait le même pour
un audio en MP3 ou une vidéo. Et vous voyez, il a été ajouté ici dans votre module. Alors maintenant, si vous voulez voir à quoi va avoir accès votre client une fois qu'il aura payé, qu'il aura reçu ses identifiants pour se connecter au site membre, eh bien vous remontez tout en haut, ici, et vous cliquez sur « Voir l'accès client à ce produit ». Et voilà l'interface auquel va avoir accès votre client. Alors ici, il y a des explications administratives et on lui dit bien que pour accéder au contenu, il doit cliquer sur les icônes section ici à gauche. Donc nous n'avons qu'une seule section, mais comme on a vu, on pourrait en avoir plusieurs ici. Et lorsqu'on clique sur section, eh bien on retrouve l'icône de notre module et dans notre module, on retrouve le contenu, c'est-à-dire télécharger le livre que vous venez de commander ci-dessous, avec ici l'icône PDF sur lequel on peut cliquer et ça nous propose le téléchargement du livre. Cela propose le téléchargement du livre sur le PC de votre client. Et ici, les uns en dessous des autres, vous pourriez avoir différents modules avec différents contenus, d'autres PDF, des vidéos, ce que vous désirez. Alors voilà pour l'ajout. Comme vous le voyez, c'est très simple d'ajouter un produit dans l'interface. Et après, vous ne vous occupez plus de rien puisque toute la partie accès client va être gérée automatiquement dès l'achat du produit par votre client. Donc maintenant, nous allons aller voir les fameux tunnels de vente. Donc pour votre produit, alors là, comme c'est un compte existant, j'ai déjà des tunnels de vente qui existent et on va créer un nouveau tunnel de vente pour ce produit que nous avons créé il y a quelques instants, mon produit de test en PDF. Donc on donne un nom à notre tunnel de vente, par exemple prospect de Google, si vous faites par exemple de la publicité sur Google. Et comme ça vous permet de créer des tunnels de vente différents suivant la provenance de vos prospects. On clique sur créer ce tunnel a été créé ci-dessous, voilà, vous voyez qu'il s'ajoute à la liste. Prospect de Google, gérer ce tunnel de vente. Alors ici, on voit le type de page et le nombre de pages qui ont été créées. Évidemment, tout est à 0 puisque nous venons de créer ce tunnel de vente. Nombre de pages de capture, donc les pages qui vont servir à capturer l'email et le prénom de vos prospects. Nombre de pages après inscription. Alors là, vous pouvez créer des pages qui vont servir, sur lesquelles vont arriver vos prospects une fois qu'ils se seront inscrits sur votre page de capture et sur votre système d'autorépondeur. Vous pouvez spécifier dans votre système d'autorépondeur qu'il arrivera après s'être inscrit sur une page d'inscription créée avec un TPE Go. Alors quel intérêt cela a-t-il? Simplement que ça permet de créer des statistiques et ça vous permettra de connaître le nombre d'affichages dans ces statistiques de votre page de capture ainsi que le nombre d'inscriptions de prospects. Et avec ces statistiques, nous allons vous afficher le taux de transformation de votre page de capture. C'est un élément qui est extrêmement important pour votre marketing, c'est de savoir pour combien de visiteurs venus sur votre page, combien se sont inscrits. Si vous utilisez les pages après inscription de 1 TPE Go dans votre système d'autorépondeur, avec votre système d'autorépondeur et la page de capture, ça vous permet d'avoir dans votre interface le taux de transformation de votre squeeze page ou de vos différentes squeeze pages. Donc ensuite nous avons page de lancement créée. Donc là, si vous voulez faire un super lancement ou un lancement organisé de produits ou d'une formation, vous pouvez ici créer des pages de lancement avec les vidéos de présentation et donc toute la série de pages de lancement dont vous avez besoin. Ensuite, nombre de pages de vente créées. Donc là, vous pouvez créer la page de présentation de vente de votre produit, celle qui va convaincre votre prospect de cliquer sur le bouton d'achat et donc de passer commande, d'acheter votre produit. Donc comment allez-vous créer ces pages? Vous allez voir, c'est extrêmement simple et efficace. On va commencer par créer une page de capture. On clique ici sur capture et vous avez vu qu'un formulaire est apparu, formulaire dans lequel on va indiquer le nom de notre page. Alors attention, le nom de la page, c'est à la fois le titre de la page qui apparaîtra dans le code HTML de cette page,
ainsi que son adresse internet, son URL. Évidemment, plus vous choisissez un nom qui est en rapport avec votre produit, et meilleur sera le référencement de cette page dans les moteurs de recherche. Donc nous allons nous simplement indiquer notre nouveau produit de test à nous. Alors pourquoi j'ai ajouté à nous? Car vous allez voir que ce titre sera celui de votre page, on va mettre une majuscule, et que même s'il y a des caractères spéciaux ou des accents, cette phrase va être transformée en adresse internet de votre page, et nous allons transformer les caractères spéciaux ou les accents de façon à ce que ça forme une adresse internet utilisable et cohérente. Donc on clique ensuite sur continuer, et là, vous accédez à une interface qui vous permet de choisir un modèle de design de page. Alors, vous avez vraiment des modèles qui sont totalement différents. Je vous laisse découvrir vous-même les différents modèles sur lesquels vous pouvez baser la création de votre page. On va sélectionner, nous, ce modèle avec le palmier. Voilà, on clique dessus et on arrive sur l'interface de modification de cette page. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. Comment on modifie cette page? Simplement, on clique sur les textes et vous pouvez modifier les textes comme vous le désirez. Alors on va indiquer par exemple, inscrivez-vous pour recevoir mon livre gratuit. Ensuite, vous pouvez formater ce texte. Par exemple, on va indiquer ici livre gratuit, on va le mettre en rouge. Vous pouvez changer éventuellement la fonte, la police. On peut le mettre en Arial. On peut le mettre en comique. Vous avez un choix d'un certain nombre de polices, même des polices un peu particulières. On va retourner en Arial. Et voilà, vous venez de modifier facilement ce texte et vous pouvez faire la même chose avec tous les textes de cette page. Ensuite, vous pouvez ajouter les données de votre autorépondeur pour que cette page de capture puisse envoyer les prospects qui vont s'inscrire dans l'autorépondeur que vous utilisez. Donc vous cliquez sur cette enveloppe. Alors vous voyez dans le site, vous avez de nombreuses aides qui apparaissent avec des petites pop-up comme ceci. Elles sont présentes partout à côté des différentes fonctions qui sont présentes dans cette interface. Donc on clique sur l'enveloppe et là on a une pop-up qui s'ouvre qui nous dit pour insérer votre propre script d'autorépondeur, cochez cette case. Ici vous pouvez enregistrer votre propre script d'autorépondeur, mais si vous utilisez SG autorépondeur ou Aweber, les champs sont déjà prêts, sont déjà préparés pour vous. Il vous suffit juste d'inscrire, par exemple pour SG autorépondeur, votre numéro de membre SG autorépondeur, le numéro de votre liste dans SG autorépondeur, de cliquer enregistrer et les données de votre compte autorépondeur seront enregistrées dans la page et ce formulaire de capture enverra dans la liste du numéro que vous avez indiqué, enverra s'inscrire automatiquement les prospects qui arriveront et qui rempliront ce formulaire sur votre page. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile à utiliser. Alors vous pouvez, évidemment, si vous vous dites, bah oui, mais tout le monde va avoir cette page avec ce palmier dans le fond, regardez, vous pouvez facilement avec la petite télé qui se trouve ici, vous cliquez, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez choisir un fond pour votre page totalement différent. On va prendre la montagne, le fond se charge et vous allez voir, voilà, votre page avec un beau fond de montagne. Alors, ce qui est également intéressant, pour éviter que tout le monde ait le même fond de page, si vous cliquez ici et que vous cliquez ici sur les petits onglets qui vous permettent de sélectionner soit ces fonds de page qui sont déjà préparés pour vous, ou alors si vous cliquez ici sur le petit onglet, le petit dossier personnel,
eh bien ici vous avez la possibilité d'aller sélectionner un fichier, un fond de page sur votre propre PC, donc une image à vous, de la télécharger et de l'utiliser ensuite dans cette interface. Donc moi ici j'ai téléchargé 2 images, je vais prendre ce fond que j'ai téléchargé, donc que vous ne verrez pas, puisque je l'ai téléchargé depuis mon PC, et vous pouvez en faire de même. Eh bien je vais utiliser ce fond qui va se charger derrière ma page. Et voilà, maintenant cette page est totalement personnalisée avec un fond que j'ai choisi moi sur mon PC et que personne n'aura d'autre sur Internet. Personne d'autre n'aura la même page que vous si vous sélectionnez un fond personnalisé. Alors vous pouvez également mettre ici, en choisissant une couleur, vous pouvez mettre un fond uni, voilà, tout simplement, si vous ne voulez pas avoir un fond avec une image. Donc vous pouvez vraiment personnaliser cette page, vous pouvez également modifier, eh bien, par exemple ici, vous pouvez effacer cette image et avec cette fonction ici, vous pouvez insérer une nouvelle image de votre choix dans votre page. Alors ici vous avez d'autres dossiers, c'est un peu plus complet, vous avez petites images, grandes images, vous avez des boutons d'achat qui vont vous servir pour vos pages de commande et vous avez toujours votre dossier personnel qui vous permet eh bien, de télécharger vos propres illustrations. Donc on va prendre petites images, on va choisir pour l'exemple cette petite flèche et vous voyez que cette flèche, eh bien, il vous suffit, alors vous pouvez déplacer la page à l'endroit que vous voulez pour que ce soit plus commode, vous prenez cette flèche avec votre souris, vous la tirez sur la page et elle va se mettre automatiquement à l'intérieur des zones de texte. Donc vous pouvez ajouter ici les images que vous désirez dans le texte et même télécharger des images qui sont sur votre propre PC. Donc ici maintenant dans le menu on va faire prévisualiser cette page et voilà, on va voir votre page eh bien, va se présenter comme ceci à vos visiteurs. Donc on revient en arrière avec édition et si vous êtes satisfait de la création de votre page, vous cliquez ici sur publier et cette page a maintenant été créée dans votre compte. Donc vous voyez ici que le nom de votre page est bien ce que nous avions choisi, donc notre nouveau produit de test à nous, avec l'accent, et si on clique sur ce lien, eh bien vous voyez votre nouvelle page a été créée, elle est créée sur le site SMC, donc c'est mon pseudo de la plateforme atpe.com, atpego.net, SMC, et vous voyez ici l'adresse internet de votre page qui est le nom de votre page, notre-nous produit de test à, qui a perdu son accent, nous.php. Et donc vous pouvez envoyer maintenant cette page avec cette adresse à vos correspondants pour qu'ils viennent s'inscrire dans votre système d'autorépondeur. Alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont liées à cette page. Par exemple, ici, vous pouvez demander à des affiliés de vous envoyer des visiteurs et donc vous pouvez leur demander de remplacer ici la première partie de l'URL par leur pseudo d'affilié sur un TPE. Par exemple, si je remplace par ZF5 qui est un autre de mes comptes, alors vous voyez si on recharge la page, ça fonctionne, la page est toujours accessible. Et si vous mettez ici comme variable a égale 1, eh bien cette URL vient de se transformer en un lien d'affiliation de la plateforme atpe.com. Donc vous pouvez distribuer ce lien à vos affiliés et lorsque vos affiliés vont envoyer des visiteurs vers cette page, eh bien le cookie d'affiliation de la plateforme ATPE sera installé dans le navigateur des prospects et permettra à vos affiliés qui vous ont envoyé des visiteurs eh bien, de toucher une commission sur vente si les prospects qu'ils vous ont envoyés achètent votre produit. Alors il y a d'autres options qui sont disponibles, par exemple vous pouvez pré-remplir ces champs. Si vous avez déjà un autorépondeur et que vous voulez envoyer les visiteurs de cet autorépondeur vers votre page de capture, eh bien vous pouvez renseigner les variables, par exemple, alors nous avons E qui correspond à l'email, donc on va
on va mettre email at de test.com. Et si on charge cette page, vous voyez que eh bien, l'email de votre prospect apparaît automatiquement dans le formulaire. Et on peut également ajouter son prénom avec la variable n comme name en anglais. Et on va mettre Sylvain. On recharge la page et vous voyez, Sylvain apparaît automatiquement dans le formulaire. Donc si vous voulez pré-remplir les champs de votre formulaire, que ce soit avec votre propre liste d'autorépondeurs ou le proposer à vos prospects, eh bien il suffit qu'ils renseignent avec les éléments présents dans leur liste d'autorépondeurs l'email et le prénom des prospects dans ces variables et le formulaire est pré-rempli et il ne reste plus donc qu'au prospect à cliquer sur continuer pour s'enregistrer dans votre nouvelle liste. Alors vous voyez, c'est extrêmement simple à utiliser et il y a de nombreuses possibilités, de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Alors on va faire un petit tour rapide des autres pages. Donc ici nous avons un autre type de page qui sont les pages après inscription. Donc page inscription, voilà, inscription, continuer, et vous arrivez sur les modèles de pages après inscription. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Et vous voyez, elles sont formatées simplement. Vous pouvez évidemment changer le texte, changer les images. Regardez, hop, on va mettre ceci à la place, et voilà, l'image se change. Vous voyez, c'est toujours aussi facile. Et ceci, eh bien, vous pouvez utiliser cette page comme page de remerciement une fois que vos prospects se seront inscrits sur votre squeeze page. Et tout l'intérêt est que à l'intérieur de cette page, eh bien, il y a un système de statistiques et que vous allez pouvoir ensuite retrouver à l'intérieur de votre compte InTPEGo eh bien, les statistiques d'inscription de prospects à vos différentes pages. Alors on revient en arrière et on va regarder les pages de lancement. On remet le même titre, on fait continuer et vous voyez ici, eh bien, vous avez également un certain nombre de modèles de pages de lancement, de super lancement, de lancement organisé de produits, et vous voyez qu'elles sont configurées soit avec les icônes de vidéo en haut de la page ou sur le côté. Donc vous pouvez également totalement modifier ces pages. C'est simplement l'organisation en nombre d'icônes, en nombre de colonnes qui varie d'une page à l'autre, mais comme on a vu, par exemple on prend celle-ci, eh bien, comme on a vu, on peut totalement modifier eh bien, ces pages, que ce soit dans les couleurs, les fonds de page ou les images d'illustration. Par exemple, pour les pages de lancement, ici, eh bien, si vous cliquez sur cette icône, vous allez dans Petites images et vous pouvez par exemple choisir un autre icône qui va correspondre aux différentes vidéos de lancement que vous désirez montrer à vos prospects. Vous pouvez ici indiquer l'URL d'une vidéo de présentation qui se trouve soit sur YouTube, sur Dailymotion ou sur Vimeo. Alors vous avez ici les explications qui concernent le formatage de cette page. Vous pouvez modifier bien sûr les couleurs, le fond, les images, et vous avez ici une zone de commentaires qui va permettre eh bien, à vos prospects, voyant votre lancement, de vous laisser eh bien, un commentaire que vous allez pouvoir gérer ensuite. Vous allez pouvoir gérer ces commentaires ou répondre aux commentaires laissés par vos prospects dans votre interface personnelle. Ensuite, eh bien, nous avons les pages de vente. Alors ici aussi, vous avez un certain nombre de formatages préétablis de pages de vente. Alors que ce soit des pages de vente relativement simples, on va prendre celle-ci. Vous voyez, ici il y a un livre. Alors vous pouvez bien sûr changer la couverture du livre. Vous pouvez mettre votre propre image en allant la chercher sur votre PC. Vous pouvez changer les illustrations. Et si vous cliquez sur les boutons d'achat, eh bien, vous pouvez changer, mettre voilà, un bouton d'achat comme ceci ou comme celui-là, que vous pouvez modifier dans cette page. Bien sûr, vous pouvez également modifier les couleurs, les textes, les fontes, tout ce que vous voulez. Dans ces pages de vente, eh bien,
vous allez voir que vous avez aussi des pages avec des vidéos. Donc vous pouvez ajouter sur votre page de vente, vous pouvez ajouter une vidéo et bien sûr modifier tout le reste de la page. Par exemple, on peut modifier le fond. On va mettre voilà notre palmier de tout à l'heure. Bon, c'est pas très lisible. On va prendre un autre fond. On va prendre celui-ci. Voilà. Bon, c'est pas forcément très lisible non plus. Là, ce modèle de page n'était pas forcément adapté pour mettre un fond, mais vous voyez le principe, vous pouvez changer complètement. Donc on va mettre un fond de couleur, ça va être plus simple. Voilà, on va mettre une couleur comme ça. Voilà. Donc après, évidemment, vous faites le design de votre page, vous la formatez avec les éléments que vous avez choisis. Alors, une autre option qui est intéressante et qui est uniquement disponible pour les pages de vente, c'est que ici, alors vous avez toujours les explications dans les petites pop-up, vous avez ici la possibilité de spécifier un délai à partir duquel va apparaître le bas de la page et les boutons d'achat. Alors je vais vous faire la démonstration. Par exemple, on va mettre ici un délai de 5 secondes. Et vous voyez que nous n'avons plus le bas de la page, mais qu'au bout de 5 secondes, voilà, le reste de la page apparaît. Donc ça vous permet de faire apparaître par exemple le bouton d'achat à partir d'un certain temps de visionnage de votre vidéo de vente. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à utiliser et extrêmement complet. Donc vous pouvez créer autant de pages différentes que vous le désirez dans cette interface. Vous pouvez, si vous le désirez, évidemment, supprimer les pages que vous avez créées. Vous pouvez les rééditer. Par exemple, cette page que nous avons créée tout à l'heure, on peut l'éditer à nouveau. On peut changer, par exemple, cette image, on va la supprimer et on va mettre ce texte en vert. Voilà. On fait publier. Et si on regarde à nouveau notre page, les éléments ont été modifiés. Donc vous pouvez également modifier des pages que vous avez déjà créées dans l'interface. Donc vous voyez, c'est extrêmement complet. Alors vous voyez ici, ah oui, ça c'est intéressant, vous voyez ici que vous avez le nombre d'affichages de notre page. On a regardé 6 fois cette page. Donc bientôt, alors ça n'est pas encore totalement finalisé, mais ici vous allez avoir très prochainement des statistiques sur cette page qui vont vous afficher le nombre d'affichages total, le nombre d'affichages par jour, par semaine, par mois de votre page. Et si c'est une page de capture, ça va vous afficher également les taux de transformation de votre page sur ces périodes données. Donc vous voyez, c'est un système qui est extrêmement complet et qui va vous permettre avec une grande facilité de vendre vos propres produits numériques sans vous prendre la tête avec la technique. Donc si vous désirez vendre un livre sur Internet, si vous êtes infopreneur, si vous êtes formateur, cette interface est créée pour vous, elle est idéale pour vous, car vous pouvez faire tout le processus de vente de votre produit ou de votre formation en ligne sur cette interface sans vraiment vous prendre la tête avec la technique. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Je vous souhaite de très nombreuses ventes à l'aide de cette interface 1TPE Go qui va vous permettre de vendre autant de produits numériques que vous le désirez avec une grande facilité. Et si je dois le préciser encore, je vous précise que tout ceci est totalement gratuit. Il vous suffit juste de créer un compte et vous pouvez accéder à cette interface de création. Donc je vous souhaite une très bonne création et de très bonnes ventes de vos produits numériques et de vos formations. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.